Élection en Turquie, Erdogan réélu pour un mandat avec plus de pouvoir. Le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu dès le premier tour dimanche pour un nouveau mandat au pouvoir renforcé, selon les résultats communiqués tôt le 25 juin à Istanbul. Reuters, Ümit Bektas. Lors d'une déclaration à Istanbul, le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan a revendiqué la victoire aux élections présidentielles et législatives organisées ce dimanche 24 juin en Turquie. Les résultats non officiels des élections sont clairs. Selon eux, notre nation m'a confié la responsabilité de président de la République, a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une déclaration à Istanbul, s'ouvrant la voie vers un nouveau mandat de 5 ans au pouvoir considérablement renforcé. Le président turc a également revendiqué la majorité parlementaire pour l'alliance dominée par son parti, l'AKP. Peu après, les autorités électorales ont prononcé la victoire de Recep Tayyip Erdogan au premier tour de la présidentielle. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu plus des 50% des voix nécessaires lors des élections de dimanche qui lui permettent de remporter un nouveau mandat présidentiel au pouvoir renforcé, a indiqué le chef du Haut Comité électoral Sadi Güven lors d'un point presse à Ankara. D'après l'agence de presse étatique Anadolu, M. Erdogan arrivait en tête de la présidentielle avec un score de 52,6% après dépouillement de près de 97% des urnes, et l'alliance de l'AKP menait avec 53,65%. La Turquie, avec un taux de participation de près de 90%, a donné une leçon de démocratie au monde entier, a affirmé M. Erdogan. Le chef de l'État avait convoqué en avril ses élections présidentielles et législatives anticipées initialement prévues en novembre 2019. En 16 ans, on a lutté contre la tutelle militaire, la junte, les putschistes, les interventions extérieures dans notre politique et notre économie. Nous ne permettrons jamais de remettre en question les progrès démocratiques et économiques auxquels nous sommes parvenus. Recep Tayyip Erdogan revendique la victoire 25-6-2018 par RFI. Écoutez, mais le Parti républicain du peuple, CHP, principal parti opposition, a affirmé que son propre décompte des résultats partiels indique qu'un second tour pour la présidentielle est inévitable. Tableau à l'appui, la présidente de la région d'Istanbul pour le parti a contesté 1 à 1 les chiffres donnés par l'agence officielle Anadolu pour la présidentielle et les législatives. Vous aussi vous devez entendre les feux d'artifice venant de la rue. Ils ont commencé à faire la fête, mais je peux vous le dire très calmement, rira bien qui rira le dernier, a-t-elle déclaré. La responsable plastronne, mais on la sent un peu sonnée, tout comme les cadres du parti, constate notre envoyé spécial, Anissa El Jabri. De nombreuses irrégularités relayées sur les réseaux sociaux. La journée de vote a été émaillée par plusieurs incidents qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, comme dans la région de Kocaeli, non loin d'Istanbul, où un responsable de bureau de vote s'en est pris physiquement à des observateurs. Des électeurs ont également partagé les irrégularités qu'ils ont pu filmer avec leur téléphone, rapporte notre correspondant à Istanbul, Alexandre Billette. À Diyarbakir, c'est un responsable accusé d'avoir bourré les urnes avec des bulletins déjà tamponnés. À Urfa, ce sont des observateurs qui ont été expulsés des bureaux de vote. Dans cette même région, un homme qui a été battu par un groupe pour s'être opposé à des tentatives de fraude. Dans un autre bureau de vote, des électeurs ont dû voter sans isoloir. Les ONG et l'opposition dénoncent ainsi des tentatives de fraude largement supérieures au scrutin précédent. Un responsable du parti d'opposition CHP a même évoqué une « atmosphère de terreur ».
Reste à voir si le nombre d'observateurs sur place et les preuves enregistrées en son et en images vont permettre de limiter les fraudes ou d'invalider les résultats dans certains bureaux. Le président Recep Tayyip Erdogan a pour sa part indiqué après avoir voté qu'il n'y avait pas de problème sérieux à l'occasion de ce scrutin. Une délégation communiste française brièvement arrêtée signe d'une journée électorale sous tension. Une délégation du Parti communiste français présente à Areux, dans l'est de la Turquie, comme observateur a été arrêtée avant d'être relâchée à la fermeture des bureaux de vote. Nous avons été arrêtés à 10h30 et retenus à la gendarmerie jusque 17h, à la fin des opérations de vote. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de poursuite contre nous, car notre présence n'était pas délictuelle, a expliqué à l'AFP Lia Turan, secrétaire départementale du Bas-Rhin. La délégation, composée également de Christine Pruneau, sénatrice des Côtes-d'Armor, et Pascal Thor, membre du secteur des relations internationales au PCF, s'était rendue dans 2 bureaux de vote et revenait en ville quand elle a été interpellée. La délégation, qui avait répondu à un appel du HDP, le principal parti pro-kurde, a été laissée libre de poursuivre son séjour en Turquie, a encore précisé Madame Turan. Le PCF avait dénoncé plus tôt dans un communiqué une volonté du pouvoir turc d'étouffer toutes les voix qui dénoncent les fraudes massives à l'œuvre.